et danser. Nous nous sommes bien amusés. Je suis rentré tard. Julie est rentrée tard. D'accord? Voilà. C'est suffisant. La réplique, c'est bien. Hein. 2. Tu sors ce soir, tu vas où? Qui pose cette question? C'est Julie qui est curieuse. Elle pose la question à Benoît. Pourquoi? Parce que Benoît lui a dit, ce soir, ne m'attendez pas. Mange avec Pascal. Mangez tous les deux. Mangez tous les deux. Donc c'est pour ça que Julie lui pose la question. Qu'est-ce que Benoît lui répond? Benoît lui répond, dit ce soir il y a rendez-vous. Il va à l'Élysée. Benoît, à l'Élysée. Et moi aussi je suis majeur. Là, on pose la question aux camarades. Pourquoi Benoît dit à l'Élysée? Parce qu'avant, Julie avait dit que Benoît allait chercher le président de la République à l'aéroport. Ah oui, Benoît est habillé de manière élégante. D'accord? Bien habillé. Donc, elle plaisante. Elle le taquine. Taquiner quelqu'un. Taquiner un ami. C'est plaisanter avec quelqu'un. Et pourquoi tu es aussi élégant aujourd'hui? Alors, qui dit cette phrase? Il y a deux solutions. Ça peut être Julie, ça peut être le collègue. Donc, nous allons regarder si c'est le collègue ou pas. D'accord? C'est le collègue qui dit, pour garder la ligne, et pourquoi tu es aussi élégant aujourd'hui? Aussi élégant aujourd'hui. Benoît lui répond, parce que j'ai un rendez-vous important. Tu es bien curieux. D'accord? Et aussi, est aussi élégant. Nous avons 4. Vous n'avez pas préparé de pancarte à votre nom. Qui dit cette phrase à qui? C'est le chef qui dit à Benoît. Et oui, il veut savoir si Benoît a bien organisé. Comment va-t-il faire pour aller chercher Mademoiselle Tayama? Etc. Qu'est-ce que Benoît lui répond? Benoît lui répond, oui, bien sûr, j'ai fait une pancarte à mon nom. J'ai écrit une pancarte à mon nom. Et de plus, j'ai sa photo. Nous allons chercher. Vous n'avez pas préparé de pancarte à votre nom? Si. Et elle a envoyé sa photo. Je ne pense pas avoir de problème pour trouver Mademoiselle Tayama. Voilà. D'accord? 5. Elle est comment cette demoiselle? Qui pose cette question à qui? C'est le collègue qui pose cette question à Benoît. Donc, le collègue est toujours très curieux. Qu'est-ce que notre ami Benoît lui répond? D'accord? Donc, revoyons le texte. Elle est comment cette demoiselle? Benoît répond ravissante. Ravissante. D'accord? Donc, voilà. Photo 1, 2, 3 et 4. Donc, exercice 4. Qui dit quoi à qui? Photo 1. Retrouvez les paroles. Que dit Benoît à ce moment-là? Que dit Benoît? Photo 1. À qui il parle? Qu'est-ce qu'il dit? À vous de chercher. Peut-être il dit, tu es rentré tard cette nuit? Tiens, tiens. Etc. D'accord? Essayez de trouver les répliques. Qu'est-ce qu'elle dit, Julie? Qu'est-ce que Julie lui répond? D'accord? Essayez de retrouver cette réplique. Qu'est-ce que Julie lui répond? Julie lui répond, je suis majeur. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi Julie dit, je suis majeur? Un garçon majeur, une fille majeure. J'ai plus de 18 ans, je suis majeur. J'ai moins de 18 ans, je suis mineur. D'accord? J'ai 15 ans, je suis mineur. J'ai 19 ans, je suis majeur. Mais l'idée de Julie, c'est qu'elle est libre de faire ce qu'elle veut. Elle est indépendante. C'est pour ça qu'elle dit, je suis majeur. Je fais ce que je veux. D'accord? C'est pour plaisanter, hein, c'est pour taquiner. Ce n'est pas méchant, ce sont des amis. 2. C'est Benoît. À qui il parle? À qui parle-t-il? Qu'est-ce qu'il dit? D'accord? Donc il dit, tu es bien curieux peut-être. Ou il dit, je suis monté à pied. D'accord? À vous de chercher. 3. C'est qui? C'est le chef. Il parle à Benoît. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit beaucoup de choses. D'accord? Donc, à vous de chercher ce qu'il dit. En regardant la vidéo, vous pouvez toujours regarder la vidéo pour trouver ce qu'il dit. 4.
c'est Benoît et Monsieur Ikeda. Benoît a une mauvaise surprise à l'arrivée. D'accord? Il a une mauvaise surprise. Avoir une mauvaise surprise. Avoir une bonne surprise. Ce n'est pas Mademoiselle Tayama, c'est Monsieur Ikeda. Qu'est-ce que Monsieur Ikeda dit à Benoît? Qu'est-ce que Benoît dit à Monsieur Ikeda? Dans la photo 4. Vous pouvez voir la vidéo, retrouver les paroles. D'accord? Numéro 5. Comment est-ce qu'ils ont réagi? 1. Surpris. 2. Irrité. 3. Curieux. 4. Ironique. 5. Surpris et déçu. 6. Autoritaire. Donc, qui est surpris? Beaucoup de personnes sont surprises, n'est-ce pas, de voir Benoît bien habillé. Benoît est élégant aujourd'hui, c'est exceptionnel. Il y a Julie, qui est surprise de voir Benoît. Il y a son collègue, qui est surpris de voir Benoît, bien habillé et essoufflé. D'accord, donc pas de problème. 2. Irrité. Là, c'est plus compliqué, irrité. C'est un petit peu comme mécontent, fâché, donc c'est un peu étrange. Très étrange, je dirais même. Étrange. Irrité. Dans le texte, il pense que c'est Julie qui est un peu irritée lorsqu'elle dit « je suis major ». Moi. D'accord? Ou lorsque le collègue pose encore des questions à Benoît. Pour garder la ligne, et pourquoi tu es aussi élégant aujourd'hui? Parce que j'ai un rendez-vous important. Tu es bien curieux. Donc peut-être, Benoît est un petit peu irrité. Il dit, toi tu poses beaucoup de questions. Donc il fait stop, plus de questions. Et une deuxième fois. Et troisième fois. Donc facile. 3. Curieux. Qui est curieux? Un peu, je dirais un peu tout le monde. Benoît pose des questions à Julie. Qu'est-ce que tu as fait hier soir? Avec qui? Où tu es allé? Ensuite, Julie pose des questions à Benoît. Pourquoi tu es habillé comme ça? Où vas-tu? Le collègue est curieux aussi. Il pose des questions. Pourquoi tu es essoufflé? Où vas-tu? Pourquoi tu es bien habillé? Comment est cette demoiselle? Etc. 4. Ironique. Là, nous avons, c'est facile, c'est écrit, le collègue ironique. Elle est comment? Elle est comment cette demoiselle? Elle est comment cette demoiselle? Il est ironique. 5. Surpris et déçu. Oui, ça c'est facile. Qui est surpris et déçu? C'est Benoît. Il est surpris de voir Monsieur Ikeda. Il est déçu de ne pas voir Mademoiselle Tayama. Il est déçu et surpris. 6. Autoritaire. Qui peut être autoritaire dans la leçon 9? Le chef est autoritaire. Donc c'est le chef qui est 6. Autoritaire. Fini le 5. Vous avez fini les exercices. Vous fermez une fois de plus le livre et vous racontez la leçon 9. Essayez d'obtenir un joli rythme. Essayez toujours d'obtenir un rythme. Ne pas faire il y a Benoît et Julie sont dans la cuisine. Non. Et ne pas faire non plus c'est Benoît. Il est dans la cuisine. Etc. Ne pas faire ça. Faites lentement les phrases, mais jolies. C'est Benoît. Il est dans la cuisine. Il a pris son petit déjeuner. Ou il prend son petit déjeuner. Il mange. Il mange quoi? Du pain, du beurre. Qu'est-ce qu'il boit? Il boit du café. Il y a Julie qui arrive. Julie est de bonne humeur ce matin. Eh oui, hier soir, elle a passé une bonne soirée. Elle est allée danser avec ses amis, Violaine, Yves, François et Claudia. Elle est très heureuse, très satisfaite de sa soirée. Ensuite, elle pose des questions à Benoît. Pourquoi tu es tombé du lit? Qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui? Pourquoi tu es bien habillé? Etc. D'accord? Donc nous savons que Benoît va chercher le président de la République, qu'il va dîner ce soir à l'Élysée. C'est une blague, il plaisante, hein, c'est pour s'amuser. C'est faux. Après, il continue. Benoît arrive au travail, il rencontre son collègue. Son collègue est en train de faire des photocopies
en train de faire quelque chose, en train de faire des photocopies. Ensuite, ils discutent, toujours pareil, le collègue est curieux, il pose des questions à Benoît. Pourquoi tu es essoufflé? Et oui, Benoît est monté à pied, il a pris les escaliers pour aller à son bureau. Pourquoi tu es bien habillé? Benoît lui répond qu'il a un rendez-vous important et qu'il est bien curieux. Ça suffit. Ensuite, il y a Annie qui arrive. Annie dit, mais non, il n'est pas curieux, il est jaloux. Et oui, Benoît a un rendez-vous et il est bien habillé. C'est normal. Ensuite, il y a le directeur, le chef, qui va dans le bureau de Benoît. Il pose des questions à Benoît. Est-ce qu'il a bien préparé la pancarte? Est-ce qu'il n'a pas oublié le rendez-vous à 17h20? D'accord? Est-ce qu'il a préparé quelque chose pour ce soir? Oui. Benoît a préparé une pancarte, a préparé un rendez-vous ce soir. Ils vont aller dîner, d'accord, dans un bon restaurant. Il a une photo de Mademoiselle Tayama. Il n'a pas oublié le rendez-vous à 17h20 à l'aéroport. Il va aller chercher Mademoiselle Tayama. Il va aller accueillir Mademoiselle Tayama. Après, il y a encore le collègue, encore lui, qui pose des questions. Comment est-elle? Benoît lui répond, elle est ravissante. Et pourquoi vient-elle en France, à Paris? Bon. Elle est chargée de s'occuper d'un groupe de paysagistes japonais. Ils doivent visiter les parcs de la capitale. Fini. D'accord. Et là, mauvaise surprise pour Benoît. À l'aéroport, il aperçoit un homme. C'est Monsieur Ikeda. Il remplace Mademoiselle Tayama, qui est partie pour les États-Unis. Elle est désolée. Donc, problème pour notre ami Benoît. C'est fini. Voilà. Essayez de faire du rythme. Trouvez un bon rythme. Ensuite, vous allez faire exercice, page 112, page 113. D'accord? Vous faites tous les exercices. Vous travaillez. Là, il y a un petit exercice, page 113, numéro 6. Numéro 6, page 113. D'accord? Là, c'est pour faire travailler l'imaginaire, la réflexion, réfléchir, imaginer. Il y a Paul et Virginie. Hier, Virginie est rentrée de voyage. Il y a deux petites vignettes, deux petits dessins. 6h40. Et ensuite, on les voit à l'aéroport. Donc, imaginez qu'est-ce qui s'est passé. Racontez une histoire. D'abord, vous devez imaginer, réfléchir, pourquoi Virginie est partie en voyage. Où est-ce qu'elle est allée? Avec qui elle est partie? Combien de temps elle est partie? D'accord? À vous de créer, organiser vos idées. D'accord? Essayez de faire quelque chose de bien. Ensuite, elle revient. D'accord? Elle revient chez elle. Donc là, il faut commencer à raconter cette histoire. Qu'est-ce qui va se passer? Et là, essayez d'imaginer beaucoup de choses. Essayez d'imaginer pour notre ami Paul des problèmes avant d'aller à l'aéroport. Ou Virginie, elle a des problèmes avec son avion. D'accord? Donc essayez d'imaginer des petits problèmes pour que ça soit long. Une longue histoire. Faire une longue histoire. Par exemple, Paul va prendre sa voiture. Mais sa voiture, pas de chance, elle est en panne. Elle ne démarre pas. Brum, brum, brum. Elle ne démarre pas. Problème. Sa voiture ne démarre pas. Donc il cherche un taxi. Problème, pas de taxi. Donc il est obligé de marcher pour trouver un taxi. Il perd beaucoup de temps. Perdre son temps. D'accord? Il arrive en retard à l'aéroport. Mais voilà, Virginie, elle n'est pas là. Eh oui, Virginie ne l'a pas attendu. Elle ne l'a pas attendu. Pas attendu. Elle est à quelque part. Où est-elle? Elle est peut-être à la cafétéria. Souvenez-vous, Monsieur Fernandez et Pascal sont à la cafétéria. Donc, on peut utiliser le mot cafétéria. Elle est peut-être à la cafétéria de l'aéroport. Elle attend Paul. D'accord? Donc, essayons d'imaginer des petites choses comme ça. À vous de travailler avec votre vocabulaire, avec votre conjugaison, pour faire un joli texte, une jolie histoire. D'accord? C'est agréable. Vraiment. Vous continuez à faire page 114, page 115. Même chose, page 115. Il y a un petit exercice, numéro 4.
numéro 4. Là, essayez de le faire à deux, c'est plutôt simple. Vous arrivez à l'aéroport, vous attendez des amis, ils ne sont pas là. Pourquoi? Donc vous allez interroger les hôtesses, vous allez interroger les hôtesses d'accueil. Vous allez savoir, vous allez chercher à savoir pourquoi il y a des problèmes. Pourquoi ils ne sont pas encore arrivés ici. D'accord? Vous cherchez. Et vous discutez. Pour vous aider, pour essayer de trouver les solutions, avoir des idées, il y a page 116, des petites phrases, des petites choses intéressantes pour expliquer pourquoi les avions sont en retard, pourquoi les avions n'arrivent pas, ne sont pas arrivés. D'accord? Donc, essayez de voir, utiliser. Le soleil brille, le ciel est couvert de gros nuages, il neige, un vent violent, il y a du brouillard, la pluie tombe. D'accord? Donc, n'hésitez pas, utilisez, imaginez, faites des petites histoires. D'accord? Nous avons fini la leçon 9. Nous allons commencer, ou on peut dire attaquer, hein, c'est à l'oral, attaquer la leçon 10. Commencer la leçon 10. Mais avant de commencer cette leçon 10, je voudrais que vous fassiez des petites histoires avec des photos. Par exemple, la photo 2. La photo 2, page 108, celle-là. Essayez d'imaginer un nouveau dialogue entre le collègue et Benoît. À vous d'imaginer un nouveau dialogue, différent de celui-là. D'accord? Vous imaginez un nouveau dialogue. D'accord? Vous le faites. Long. D'accord? Ne pas faire deux phrases. Bonjour, comment vas-tu? Ça va bien? Merci, et toi? Oui? Salut. Non. Faites des choses plus longues, plus intéressantes. Faites-le. Donc maintenant, vous allez devoir préparer la leçon 10 pour la prochaine fois. Préparez bien le vocabulaire. Continuez à réviser les vocabulaires précédents, leçon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Préparez bien ce vocabulaire de la leçon 10. Lisez bien le texte, regardez bien la vidéo, et puis on se revoit la prochaine fois. Merci beaucoup, au revoir.